9h07 en direct sur TV Finance et Boursorama. On va maintenant regarder les market movers avec Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour Nicolas. Alors pas mal de baisses ce matin. Oui, bon, dans le sillage de l'ouverture un peu faible. La première... On va parler de Beneteau. Oui, une grosse accélération. On a commencé à moins 6, on est à moins 12 maintenant. Un gap baissier très important au fait depuis cette première jambe de baisse, depuis les sommets au-delà de 22, on avait consolidé à plat et on voit ici à l'accélération, à la rupture ici de 18-12, le titre est rentré dans une tendance baissière qui s'accentue ce matin. Gap baissier ici qui fait écho à ce gap haussier ouvert début novembre. On est au contact de 14,32, petit support intermédiaire. Les suivants sont 13,57, 12,64. Tant qu'on sera maintenant sous le dernier sommet descendant situé hier à 16,46, la lecture baissière dominera. Il faut voir que l'on revient sur des zones de cours de 2017 et que, a priori, pour l'instant, pas de support a priori fort avant 11,13. Donc attention, ça pourrait s'accentuer dans les jours à venir. Et alors, deuxième valeur qui baisse ce matin, c'est Eramet également. Mathieu. Oui, depuis la sortie par le bas de ce rectangle, la configuration graphique s'est dégradée. Une phase de baisse qui a quasiment atteint en début juillet le support à 103,21, reprise haussière vers la zone des précédents sommets descendants à 116,50, 121,10 et gap baissier ce matin, moins 3,38. La dynamique baissière semble reprendre, sauf que si elle reprend à partir de ce point-là, ça sera a priori pour aller sous 103,21 vers la zone de support suivant, 89,25, 87,26. Attention, ça reste un titre qui est quand même assez volatile. Et alors on va faire un tour maintenant dans la grande distribution avec Carrefour qui ouvre en baisse également ce matin. Oui, c'est une dynamique baissière avérée sur Carrefour depuis la mi-février et ce sommet. Les cours enchaînent les creux et les sommets descendants de façon assez nette. Gap baissier, nouveau gap baissier ce matin, moins 2,28. Le titre s'était stabilisé depuis 3-4 jours avec cette petite reprise haussière. Elle n'a fait quoi? Elle n'a fait que vérifier une polarité. C'est toujours embêtant. On voit à peu près la même chose que ce qui s'est passé ici, à savoir ce creux ancien support devenu résistance là, ce creux ancien support devenu résistance là, ça nous avait amené à des nouveaux plus bas, et c'est ce qu'on anticipe. 13,41 et 12,43 sont les supports suivants. Et alors il y a Soitec également qui baisse ce matin. Oui, un titre assez volatile. Alors, on avait une ouverture un peu plus faible, on se reprend pour l'instant, on n'est plus qu'à moins 1,25. Après un excès haussier au-delà de 84,80, le titre a déclenché une première jambe de correction, une reprise technique hier, assez volatile tout de même, puisqu'on a fini la séance sur une progression de 3,34, légèrement au-dessus de l'ancien support à 75,30. La réintégration d'aujourd'hui laisse penser à une sorte d'excès haussier. On va chercher un tout petit peu au-dessus de la résistance pour le lendemain réintégrer. Si c'est vraiment le cas, la lecture baissière domine toujours d'une certaine façon puisqu'on a cette polarité. Le risque ici, c'est un retour sur les dernier creux sur le gap à 65,30, on serait sur un timing d'intervention à la vente, ma foi, pas négligeable. Et alors pour finir sur une note positive, peut-être une valeur en hausse, Lagardère par exemple? Oui, plus 2,74 pour l'instant. Alors c'est une configuration assez compliquée, une très longue phase de correction, jusqu'à réaliser un excès baissier à 20,80 avec ce gap. Depuis, le titre essaye de se reprendre et surtout, il a construit un niveau de support majeur intéressant à 22,30. Pourquoi? C'était une ancienne résistance, c'est devenu support. On a énormément de points de contact, on a une véritable articulation du marché au-dessus de ce niveau. Avec le gap de ce matin, a priori, on se dirige vers le haut de l'intervalle aux alentours des 24,15. Quant à savoir si on va réussir à en sortir par le haut, ça c'est une autre paire de manches, on verra ça plus tard. On verra ça dans les prochains jours du coup. Merci beaucoup Mathieu Driol, je rappelle donc que vous êtes analyste senior chez Day by Day.